Bonsoir à tous, les essentiels du sport, top départ chaque soir 19h, 19h30 et à retrouver le lendemain en podcast sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, mercredi, je suis ravi d'accueillir Sylvain Keriux. Bonjour. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Avec grand plaisir, on va parler de votre association. Il s'agit de Philétique que vous avez créé il y a 8 ans. Et tout d'abord, la présentation de Théo Villatte d'Intersport. Pourquoi avoir choisi d'inviter Sylvain ? Alors bonsoir Rémi, Bonsoir. Alors, tout d'abord on est très content de recevoir l'association Philétique. Le lien a été créé par l'ouverture du magasin d'Arès, Intersport Arès, dans lequel nous avons reçu Virginie et Théo, donc la présidente et un des moniteurs de l'association. Ils nous ont fait part de leur volonté d'achat d'équipements. Donc nous, on a fait appel à notre réseau Intersport France et la force de frappe du réseau national pour trouver les fournisseurs adéquats à leurs demandes. Donc on est toujours en attente de réponse, mais ça ne devrait tarder. Et après, sur le développement un peu plus général de l'association et comment Intersport pouvait intervenir dans leur développement. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir les accueillir et de les mettre en avant parce qu'on trouve que c'est une très belle association et qui a le mérite d'être mis en avant par tes biais. Absolument, on est bien d'accord. Alors on va présenter évidemment votre association. Elle est basée à Andernos, vous l'avez créée il y a à peu près 8 ans. Mais au départ, vous étiez déjà dans la transmission puisque vous étiez moniteur dans un centre de loisirs. Oui, avant même Philétique, c'était un côté animation qui m'a donné envie de lancer tout ça avec l'accueil de loisirs de Lanton, où j'ai fait le gros de ma carrière en animation pour commencer. Et cette envie de transmettre et de partager un petit peu tout ça auprès des différents publics. Surtout les jeunes, je crois. Hein. Surtout les jeunes principalement, oui, tout à fait, même si aujourd'hui l'association propose aussi des activités pour les adultes, mais il y avait ce souhait de partager effectivement, donc ça soit par le biais de l'accueil de loisirs, mais aussi par la première école de cirque sur Arès dans laquelle j'étais adhérent. Voilà, parce qu'effectivement, Philétique, c'est plusieurs activités. Il y a du skateboard, il y a du slack... Comment ça se prononce ? La slackline. Slackline. La Alors, slackline, qu'est-ce que c'est au juste ? La slackline, c'est cette sangle qu'on tend entre deux arbres ou deux points fixes et sur laquelle on marche en équilibre, qui est de plus en plus en vogue et qui se développe de plus en plus. Et également donc l'école de cirque. Oui. Ça vous tient vraiment à cœur. Hein. On va dire que moi c'est plus ma partie parce que je viens de ce monde-là par le biais des saltimbanques du bassin et c'est un petit peu ma passion, quoi, les activités circassiennes et toutes les activités qu'on retrouve à l'intérieur. Donc ouais, c'est très varié, il y en a pour tous les publics et pour tout le monde, donc c'est quelque chose qu'on développe depuis maintenant 8 ans sur la commune d'Andernos et qui s'exporte de plus en plus dans d'autres communes, quoi. Absolument, vous allez nous en parler évidemment. Avant cela, vous avez combien d'adhérents au juste au sein de Philétique ? Alors là, au jour d'aujourd'hui, et c'est pas encore complet, c'est encore en constante évolution, on est à plus de 150 adhérents. Ce qui est bien. Ouais, ce qui est pas mal, hein, sur ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a des créneaux limités aussi, donc Ouais. c'est en Et fonction les âges, des créneaux qu'on a. essentiellement donc des enfants ? Alors les tranches d'âge, on commence à partir de 3 ans, on a des activités avec les 3-6 ans, ensuite avec des 6-12 ans et des ados adultes, donc on a vraiment un bon panel intergénérationnel, quoi, pour toucher un petit peu tout le monde. Et vous avez démarré avec le skatepark au départ de l'action. Hein. Oui, tout à fait. Donc le skatepark et la salle Rosaza à Andernos, où suite à l'implantation du skatepark sur Andernos, c'était un petit peu à la suite de la création de l'association. Donc on a sollicité la commune pour leur proposer en fait de faire vivre ce skatepark, d'y apporter notre sensibilisation à la pratique du skateboard et ça a été pour nous l'occasion de nous implanter d'année en année, de créer un local, de créer une identité philétique, de proposer des événements et d'animer et de faire vivre ce skatepark. Philétique, ça vous est venu comment ce nom ? Alors Philétique, je vais pas vous faire la genèse du choix du nom qui si est varié, mais si, en partant un petit peu, Philétique, quand on voit même le logo, en fait, donc il y a plusieurs choses. Il y a feeling, ouais. Donc ce qu'on peut ressentir, éthique, donc forcément l'éthique et nous, on a un point d'honneur dans Philétique justement à l'éthique qu'on transmet, à nos valeurs, etc. Et puis fil, si on le prend juste à la prononciation, c'est aussi le fil connecteur qui relie toutes nos activités et toutes nos idées. C'est beau, hein ? C'est bien réfléchi tout ça. Quand même, hein. Restez avec nous sur les ondes de la radio des Essentiels. On va vous revenir avec Sylvain dans quelques minutes.